Bonjour! Dans ce nouveau Enfer Minute, nous verrons le meilleur prénom qui sera pour 2024 choisi par les parents. Alors, est-ce que ce sera Jean-Paul, Jean-Pierre, Bertrand? À l'approche de 2024, une question se pose. Quels seront les prénoms les plus populaires l'année prochaine? On a une petite idée de ce que cela va donner et un prénom composé pour garçon sort son épingle du jeu. Un prénom composé, donc oui, Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Jacques. Il y a ceux qui préfèrent se démarquer en donnant un prénom original et peu commun à leur futur enfant. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui aiment l'idée de donner un prénom moderne et tendance pour leur bébé. Les prénoms composés pour garçons vont cartonner en 2024. Et pour avoir une idée des prénoms qui vont avoir un certain succès dans l'avenir, dans l'année à venir, décidément, l'officiel des prénoms 2024 publié aux éditions First est une véritable référence. Sa dernière édition a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses conversations, tant cet ouvrage de Claire Tabarly-Perrin et Stéphanie Rapoport indique judicieusement les tendances à venir. Parmi les prénoms qui seront dans le top de 2024, il y a certains prénoms composés pour garçons qui pourraient être beaucoup donnés. Et parmi les prénoms arabes, il y a certains... Pourquoi? Il y a certains prénoms composés très jolis qui pourraient donner des idées aux futurs parents. Donc attention, je vous le donne en mille. Le prochain prénom qui sera à la mode, qui fera fureur l'année prochaine, ce sera Mohamed. Il y en a plusieurs. Il y a 90 déclinaisons, alors... Préparez-vous à ça. Donc Mohamed El, Mohamed Ali, Mohamed Jad, Mohamed Adam, Mohamed Adel ou encore Mohamed Amir. Ah, ça fond dans la bouche. Les choix sont multiples. Donc le prénom composé qui va faire fureur, disais-je, serait apparemment Mohamed Amin. Il se glisse ainsi à la première place du classement pour 2024 et détrône Mohamed Ali, dis donc, on s'y attendait pas du tout, qui était le grand favori de l'officiel des prénoms en 2023. Quelle histoire! D'une part, il a supplanté Jean-Baptiste. Oh non, ça me fait mal. Qui régnait sans partage depuis 1981. D'autre part, ouais, sinon le grand remplacement, pardon. D'autre part, sa consécration a conforté la percée des compositions arabes, peut-on lire au sein de l'ouvrage de Claire Tabarly-Perrin et Stéphanie Rapoport. Et si Mohamed Amin pourrait rencontrer un franc succès, pardon, c'est aussi pour la jolie signification de ce prénom arabe pour garçon. Mohamed, par exemple, symbolise digne d'éloge. Écoutez, je vais arrêter là. C'est pas possible, je peux plus. Alors, Toulouse, après une dispute sur les punaises de lit, il coupe son bracelet électronique pour retourner en prison, oui. Le détenu sous surveillance électronique qui purgeait sa peine chez son oncle a appelé le service d'exécution des peines pour lui prévenir qu'il allait couper son bracelet. Les policiers ont été confrontés à une situation bien cocasse et sans doute inédite. Un détenu sous surveillance électronique purgeant sa peine chez son oncle, du coup, a appelé le service d'exécution des peines du tribunal de Toulouse fin octobre pour les prévenir qu'il allait couper son bracelet, ont dévoilé nos confrères de La Dépêche. Il leur a précisé qu'il ne souhaitait pas prendre la fuite, mais être incarcéré en prison, ne supportant plus la cohabitation avec son oncle. Forcément surpris, les forces de l'ordre sont intervenues au domicile où était hébergé le détenu. Et l'homme qui avait tenu parole était bien là, prêt à se faire interpeller par les policiers. Il avait bien coupé son bracelet, mais ne cherchait pas à prendre la fuite, nous confirme son avocat, maître Younes Derkaoui. Il ne voulait plus vivre ici. L'homme a donc été condamné à de la prison ferme. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce détenu à préférer la détention en prison à une peine purgée chez un membre de sa famille? Une dispute sur les punaises de lit, explique maître Younes Derkaoui. L'oncle de mon client l'a accusé d'avoir ramené par le biais de la visite de l'un de ses amis des punaises de lit dans son appartement. Détaille-t-il, rappelant que le détenu a une personnalité fragile et est très impulsif. S'en est suivi une violente dispute jusqu'au point de non-retour. Mais alors, les punaises de lit, mais quel fléau, jusque-là, quoi. Quelle que soit la raison invoquée par le détenu, couper son bracelet électronique est un délit. Interpellé, il a été placé en garde à vue après la visite des forces de l'ordre chez son oncle avant d'être placé en détention provisoire. Fin novembre, l'homme de 33 ans a donc été jugé devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme avec maintien en détention pour assurer l'exécution de la peine. Ensuite, dernière et troisième news, nous allons voir, attention, la blague la plus drôle du monde.
Ouais, rien que ça. Alors pour trouver cette histoire censée faire rire universellement, des scientifiques britanniques ont mis en place en 2001 un laboratoire du rire. Oui, parce qu'ils ont que ça à faire. Alors, écoutez, je vais vous lire la blague tout à l'heure et puis vous me direz vraiment très honnêtement dans les commentaires ce que vous en pensez. Je l'ai lu déjà, bon, vous me direz. Pendant un entretien d'embauche, un dîner de famille ou avec de parfaits inconnus, il est souvent périlleux de raconter une blague. Au moment, moi je raconte plein... Enfin non, pardon, elles vont pas... Mes blagues, je peux pas les dire sur YouTube. Un moment de gêne est très vite arrivé. Des scientifiques sont donc venus à notre rescousse avec ce qu'ils prétendent être la blague la plus drôle du monde. Mais alors, quelle est cette blague magique qui rend celui qui la cite irrésistiblement drôle? Attention, vous êtes prêts? La voici. Soyez concentrés. Deux chasseurs sont dans les bois quand l'un d'eux s'effondre tout à coup. Il semble ne pas respirer, ses yeux sont révulsés. L'autre chasseur sort son téléphone portable et appelle les urgences. Haletant, il dit à l'opérateur « Mon ami est mort, qu'est-ce que je peux faire ?» L'opérateur, d'une voix calme et apaisante, lui dit « Calmez-vous, je peux vous aider. D'abord, assurons-nous qu'il est mort. » Il y a un petit silence, puis un coup de feu est entendu. Le chasseur reprend alors le téléphone et dit « Ok, et maintenant ?» Voilà, c'est tout. Donc, je suis sûre que vous êtes mort de rire. Je vais vous laisser un peu de temps pour vous en remettre. Allez, on continue. Sentiment de supériorité. Tu m'étonnes. Pas sûr que le fou rire soit systématique. Toutefois, vous devriez normalement avoir esquissé un léger sourire. Je crois pas que c'est pour le... Bon bref. Selon l'étude, la blague des chasseurs est universelle, d'accord? Elle fonctionne dans de nombreux pays, elle plaît aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux, explique Richard Wiseman, qui a dirigé cette folle expérience. Il ajoute que si cette blague est si drôle, c'est aussi que dans ce récit, nous nous sentons supérieurs aux chasseurs stupides, comme si les inconnus avaient déjà flairé le bon filon au moment d'écrire leur sketch culte sur les chasseurs en 91, le fameux « Il y a les bons et les mauvais chasseurs ». Pour parvenir à ce résultat, le psychologue Richard Wiseman et son équipe de l'université de Hertfordshire, en Angleterre, ont mis en place en 2001 ce qu'ils ont appelé le Loth Lab, donc le laboratoire du rire. Pendant un an, ils ont demandé à des personnes du monde entier sur Internet de proposer des blagues et de juger celles des autres en utilisant un riromètre. 39 000 blagues ont été testées par des personnes originaires des 4 coins du globe. Différences culturelles, quelques différences culturelles ont été remarquées. Les Français, les Danois et les Belges se fendent davantage la poire sur de l'humour absurde. Par exemple, cette blague a eu du succès particulièrement dans ces 3 pays. Un berger allemand est allé à un bureau de poste, a sorti un formulaire vierge et a écrit ouf 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 ouf. Le facteur a examiné le papier et a gentiment dit au chien « Il n'y a que 9 mots ici, vous pourriez envoyer un autre ouf pour le même prix », mais a répondu le chien « Cela n'aurait aucun sens ». N'importe quoi. Pour s'amuser encore davantage, les scientifiques ont également calculé le nombre de mots idéal pour une blague. Selon leurs résultats, les blagues contenant 103 mots sont les plus drôles. Attention. D'ailleurs, la blague des chasseurs en contient 102. Presque la longueur parfaite, les blagues les plus courtes sont donc bien les meilleures. Bon, écoutez, dites-moi. Je suis sûre que vous êtes encore pliés de rire, mais voilà, reprenez votre souffle, retournez devant votre ordinateur ou sur votre téléphone et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette blague et du reste. Bon, on va oublier la première news qui est extrêmement triste. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!